Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Alors que les yeux sont rivés sur la CARICOM, qui devrait incessamment faire des annonces relatives à la mise sur pied du Conseil présidentiel de transition avec 7 membres. On sait qu'il y a pas mal de difficultés à comprendre ou encore à bien cerner les démarches des protagonistes. Il y en a qui se prononcent en faveur du Conseil. Il y en a aussi qui se prononcent en faveur d'un juge à la Cour de cassation. C'est tout le débat aujourd'hui. Nous allons parler ce matin de la Convention nationale de Pâques 2024 avec des membres de l'Association des anciens militaires. Pourquoi ils supportent l'idée d'un juge à la Cour de cassation? De quoi parle cette Convention nationale de Pâques 2024? Nos amis Ashley Larac et le major Jean Dienor Alexandre sont avec nous ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point pour faire le point justement sur la Convention nationale de Pâques 2024. Ashley, merci pour votre présence et merci pour le déplacement qu'on fait. Merci aussi à major Dienor Alexandre. Yep. Merci pour présence nous. Nous pas laissé brasser l'idée. Ça a quelques semaines déjà. Nous sommes sur le plateau là pour nous discuter de pays. Dans quelle perspective, par exemple, qu'a considéré présence là ou encore adoption de Convention nationale de Pâques comme étant une suite à la première discussion que nous avons gagnée là sur le plateau Le Point de Métropole. Bonjour Ashley Larac, merci encore une fois pour présence. Bonjour aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs et spectatrices de Radio Télé Métropole. Et merci à toi pour l'invitation, Wendel. Et ça me capable de dire, là, d'abord, date et 31 mars là, qui symbolise la résurrection. Nous n'avons pas choisi le hasard. Il est tombé parce que faut me faire remarquer que une résurrection, c'est un renouveau. Mm-hmm. Et il y a la mort d'abord. Oui, nous pouvons constater que ce pays était en conscience. C'est un pays qui était mort avant, puisque les citoyens ont beaucoup réveillé. Et cette date, nous ne l'avons pas choisie accidentellement. Et l'idée est venue de faire cette convention parce que nous avons espéré, nous sommes arrivés à réveiller des consciences. Nous avons ressuscité la conscience haïtienne, l'âme haïtienne. Donc c'est d'abord pour ça. Maintenant, c'est sur des sujets bien précis. Ça veut dire que nous dans un bouglier de discussion, est-ce que nous prenons un gouvernement à 7 têtes plus 2, ce qui te donne 9 têtes? Est-ce que c'est à l'international de nous donner, de faire le choix ou de donner des prérequis pour avoir ce gouvernement? Nous avons constaté l'insulte, puisque c'est une insulte que c'est, de la CARICOM. Il faut d'abord que tout le monde comprenne, il faut que nous clairs là-dessus. Les pays de la CARICOM, à eux tous, ne représentent pas ce qu'Haïti représente en termes de population. À eux tous, ne représentent pas ce qu'Haïti représente en termes de superficie. Donc, comment un pays comme Saint-Kitts peut participer à aider Haïti en quoi que ce soit? Bon, tout débat, c'est là, peut-être de parler dans un instant. Mais permettez que maintenant dire, Major, et on songeait, on fait tout à l'heure, les dit soldats, sous-officiers, officiers. Ou pas bon officier avant. Ou des dit moi ça que pas bon officier avant. Là encore, moi récidivé publiquement. Major, bonjour. Et est-ce que nous avons inscrit émission matin dans logique
suivi à la première émission que de faire. Tout à fait, Ashley. Nous avons salué tout le peuple haïtien et nous remercions. Je crois que c'était quelque part après le 15 février que nous avons sorti le premier memorandum que nous avons sorti, côté nous avons demandé toute force et vivre pays pour faire un geste de dépassement et considérer que tout ça n'est pas qu'à faire là. Donc, depuis qu'ils ont dégagé, ils ont fait les forces armées d'Haïti vont venir comme un levier d'application, d'exécution de ça. Ils ont même décidé entre eux-mêmes. Bon, malheureusement, ça a pris du temps pour nous rendre compte de ça. Et comme Ashley vient de dire là, donc, c'est à partir le symbolisme de la Pâque que nous réussissons à faire travailler ça. Et c'est pour ça que nous, la matin, pour nous expliquer en long et en large ce que c'est cette convention et ça doit représenter pour le pays en termes d'application de la loi et de retour à l'ordre constitutionnel. Nous, longtemps, été croire que pour nous, il y a des solutions que nous ne sommes pas capables de porter à pays. Ça fait longtemps, plus d'une trentaine d'années, depuis que nous avons préféré virer les yeux, virer tête, nous regarder étrangers. Là, c'est pour retourner sur ce qu'on dit là il y a quelques instants et acheter la règle, parler de comment un petit pays, 5 et 7 Nevis capable fait partie intégrante de ceux qui réfléchissent pour Haïti, alors que mettre les pays de la CARICOM ensemble ne peut pas représenter ça nous-mêmes pour contre nous en tant que pays, en termes de densité de la population, en termes de superficie, ce que nous représentons aussi. Mais est-ce que d'abord, parce que son aboutissement, décision CARICOM prend là pour tenir compte des différentes propositions formulées par les acteurs comme dans là, en présence, par les acteurs en présence, c'est un aboutissement de un paquet de démarches qu'on a faites. Ils ont invité nous à aller danser la Jamaïque. Ils ont venu ici. Donc c'est que nous-mêmes, nous t'étions quoi, parce que ce n'est pas eux qui décident pour qu'on pour venir. Donc nous décidons, nous avons invité pour venir et de trouver une solution parce que d'abord, nous n'sommes pas d'accord chita entre nous pour nous résoudre le problème. Nous. Et ça, depuis un peu de temps, Haïti n'est pas jamais d'accord logique. Chita ensemble pour poser problème pays. Et deuxièmement, nous montrer que nous sommes capables. Si nous sommes capables, nous ne sommes pas obligés d'inviter. Parce que c'est nous qui invitons au venir. N'est-ce pas, monsieur? Pas sûr que c'est nous-mêmes qui invitons au venir. Ou me connaît qu'il y a des démarches qui sont faites à partir de monde qui toujours besoin de solliciter un blanc. Mais, je ne pas croire que aucune demande officielle qui dit comme vient régler ça. Bon, vous pensez que vous invitez tête? Je crois que quelque part, une pression internationale qui dit nous prenons nous et des bagages. Mais un rôle de facilitateur, pas un rôle de décideur. Ou suspendre le facilitateur, leur dit, monsieur, m'a mis une chita sur table là, mais condition pour une chita sur table là, pour m'accepter une chita sur table là, c'est que n'accepter qu'une force étrangère vienne de nous. Sous base chapitre 7. Mais côté tout problème, que CARICOM dit que le travail comme facilitateur, mettez de toi, Haïtiens chita ensemble qui ne pas entendre, et puis il dit, messieurs, calmez-vous, n'a fait tout le bail. Pas un problème avec ça, non? Je n'ai pas de problème avec lui. Mais que CARICOM dit, n'a pas chita là, m'a facilité une décision, quel que soit l'anglais, pourvu que n'accepte une occupation étrangère, puisque c'est une occupation, les troupes étrangères sont venues en bas, chapitre 7, résolution des Nations Unies. Ça, nous-mêmes, nous ne pas comprendre, c'est que nous demandons, et tout acteur qu'on est qui a parti, et que nous demandons, nous débattons de ça suffisamment, si nous recevons une force en bas, chapitre 7, résolution des Nations Unies, nous recevons forcément une force d'occupation qui n'a aucune responsabilité sur ce qui fait sous terrain. C'est-à-dire qu'il y a une immunité complète de quel que soit ce qui fait sous terrain. Nous avons le même résultat avec 20 ou 30 dernières années que nous avons fait en bas ministère. Nous avons des résultats au bail. Je ne peux pas passer tout le temps en bas ministère. Moi, les résultats que le bon moi. Pour moi, récidive encore le même bail là. Donc nous-mêmes nous demandons une force de coopération qui part en bas chapitre 7, qui vient là collaborer avec force en place et qui
structurer, aider nous structurer les forces en place. Donc, vous êtes tout d'accord là que nous ne sommes pas capables de résoudre beaucoup de non? Non, alors, il ne faut pas dire nous pas. Le mot pas capable, il fait, comment dirais-je, il met dans une situation de faiblesse par rapport à tout ça qu'on a regardé là. Ce n'est pas ça lié vraiment. Alors, il y a des mécanismes qui on met en place qui mènent dans cette situation là. Ils mènent au côté pour former ça. Pas oublier, la requête a été. Non, la requête devant l'ONU. Excusez-moi. C'est comme si j'en vais parler là, ils ont mené nous là, ils ont fait accepter ça là. Donc, on est d'accord que quand le monde qui c'est comme si là sont bonnes petits cabrit que y a mené nous. Wendell. Nous avons même dit non. Wendell, regarde, par-dessus tout ça qui a passé là, est-ce qu'on a comprendre que le président américain décide d'aider Haïti? Et meilleure façon que l'aider Haïti, c'est faire avec plan Biden. Non seulement il drainer ça, toute force ville pays dehors, même la police, je ne sais pas le chiffre exact là, mais il y a un nombre significatif de policiers qui quittent à travers le plan Biden et pour dire que ce n'est pas mené dans ça là. Nous n'avons pas qu'un problème avec SafeKit, CARICOM, parce que en fait, l'interdépendance fonctionnelle des nations, je dis à son bail qui est acté, ça veut dire que ou pas qu'à faire tout bail pour contour, le monde tellement évolué, ou pas qu'à faire tout bail, ou besoin, comment dire, et collaboration interdépendance entre les nations. Ce qui ne vit CARICOM, c'est des bagages, oui, entre autres, c'est des bagages que vous mettez sous parcours et comme vous connaissez que Haïtien pas vle et comme dire occupation étrangère encore. Donc, il a cherché nous des gens qui plus ou moins semblaient avec nous, des pays qui passent le même statut avec nous. Et faites question pour faire une vallée pilule là. Mais il pas ça, parce que c'est une chose que nous disons dans l'association militaire là, nos hommes politiques ne lisent pas. Mais la résolution 2399 de l'ONU, c'est chapitre 7 là. Wendell, depuis le chapitre 7, ça veut dire occupation étrangère, quel que soit non le bali, même si c'est 12 sabine bonne ba ou bien c'est mission pour passer maintenant tête, quel que soit ça lié à, quelle que soit la dénomination balière, depuis évoqué chapitre 7, ça veut dire que les messieurs entrés sous le couvert du chapitre 7 de l'ONU, ils n'ont pas besoin de demander d'autorisation, hélicoptère débarqué, gens ils ont même planifié pour y intervenir, ils ont fait le constat. Il a besoin d'avis ou quelque chose ça, il n'y a pas responsable, il n'y a pas justiciable d'aucune juridiction. Ça qui explique qu'on est là depuis tant de date, il y a tergiversé, il n'y a pas jamais arrivé à ça qui passe. Ah mais oui, c'est ce travail que nous sommes en train de faire, mon frère. Et la diaspora avec. Donc, pas oublier qu'il y a peut-être, pour ne pas évacuer la question trop rapidement, nous spécifier pour la population que chapitre 7 là, pour entrer là-dedans, là, exactement, même bagage qui est arrivé en 1994 là, même bagage qui est arrivé en 2004 là. Et moi-même, il y a une bagage que je ne peux pas comprendre en tant que citoyen haïtien, je ne peux pas comprendre comment 9 personnes au conseil présidentiel, une résolution de l'ONU, c'est sous base de résolution de l'ONU, ça pour que établit critères d'éligibilité au conseil présidentiel. Il n'y a pas jamais pour autant, on clair, il dit la situation d'Haïti représente une menace pour la paix, une rupture de la paix et un acte d'agression pour la sécurité internationale et la sécurité régionale. Le monde pour d'accord ça, chef, là, c'est d'accord qu'on a un code maintenant pour. Aujourd'hui, là, nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre comment un groupe de monde qui dit ces citoyens haïtiens, il y a mené la population dans ça. Et moi-même, il y a une question que je vais poser là, pour nous poser la population. Ça crée encore ce qui reste de la police. Parce que la police, pas bien, sont forces d'exécution. Là, c'est des agents de la loi, ils sont là pour comment dirais-je, soutenir toute bagaille qui est légale, ainsi que l'armée là ici. En fait, cette armée qui est encore en, fait, en gestation dans la remobilisation, moi, je me demandais comment les gens qui conscience puis introduit, puis prend l'armée avec la police, conduire dans bagaille comme ça, parce que c'est des choses qui, tout simplement, qui ont des conséquences pénales là-dedans, des conséquences criminelles, parce que le projet de décret de conseil présidentiel là, son commencement d'exécution, dont un criminel lié. Donc, il n'y a pas commandé commandant chef là pour l'assister. D'après moi, après rappel ça qu'on fait, parce que il y a un document effectivement que de dire que il y a une bagaille que nous ou de pas de jambe ou pas de faut qu'on pas de jambe prononcer contre
arriver force là ou bien troupe là en Haïti. C'est de l'infantilisation. D'après moi, combien de monde dit oh mon cher, je ne peux pas réaliser ça, non, mon cher, je vais tirer comme ça encore après rappel ça que Major Dieudonné Alexandre fait sous Métropole Matin. Donc là, ce serait encore un beau rêve de voir ça. Maintenant, là, si bien comprendre, toute démarche qu'a faite là, l'association des militaires, des anciens militaires, ajouter sous une bonne organisation de la société civile, nous-mêmes nous disons pas d'accord. À travers ça, nous lisons là, dans la convention, nous disons pas d'accord, nous pour un juge. Pour qui ça? Un juge dans la Cour de cassation et nous préciser quel type de juge. Bah, une petite explication. Bah, la population, une petite explication. Pour les comprendre. Je vais d'abord dire. Je vais retourner sur la convention avant de bonne explication. Je vais retourner sur CARICOM. CARICOM réunit les acteurs, mais pas aucun accord politique qui fait entre ces acteurs. Pourquoi jamais gain un accord politique qui justifiait que 9 personnes traversaient ils ont sélectionné par CARICOM. Sur base de quel accord? Côté l'écrit, côté le dit. Le gouvernement de lui? Mais pas rien. Même du gouvernement de lui-même? Oui, c'est ça, le gouvernement Kounia Mandel. Oui, non. CARICOM. On parle de gouvernement démissionnaire là. Mandel Kounia. Oui. Mais CARICOM constitue un panel, lui présente aux 9 présidentiables sans aucun accord politique. Et tout issu de bagages différents. Ça nous-mêmes nous présenter à la convention, l'association militaire, comme facilitateur, se dit, bon, comme il y a des problèmes dans le secteur politique, on réunit sur un critère. Qui est-ce qui est d'accord avec CARICOM, qui est-ce qui est d'accord avec Cour de cassation? Nous prenons tout le monde qui est d'accord avec Cour de cassation et nous dit, on met d'accord sur ça au moins. Et puis, nous prenons l'accompagner pour travailler à la fête pour déposer Cour de cassation. Là, c'est lui-même qui est plus près de la Constitution. Donc, nous faisons un accord politique entre toutes parties. Ou après, toute organisation qui est là, signé, c'est un accord politique qui a été fait. Il faut en prendre acte. C'est ce acte-là que nous signifions par ce rapport. Nous-mêmes, nous avons un accord politique de mi-temps, plus que 100 organisations et partis politiques là. Ce que M. CARICOM n'a pas gagné. Déjà. Oui, mais la raison du plus fort est toujours la meilleure. Pas grand qui dit. Non, est plus fort celui qui. C'est pas celui qui prétend l'être qui est plus fort. Et puis, pas non, je vais faire avec CARICOM. Nous nous imposons quelque chose qui est légal. Nous disons que nous n'avons pas besoin de cet accord de 9 membres. D'abord, comment un général de l'armée, un directeur général de la police pour le camper pour saluer 9 personnes, 9 présidents l'un derrière l'autre. Donc, non, mais il a qu'à simplifier le pour. Il salue le président du conseil là. Non. Ceci dit, je ne pense pas qu'il y ait grande chance que ça aboutit. De toute manière, nous devons lui livrer combat parce que l'insulte est trop importante pour que nous quittions ça passer là. Il faut que le peuple la ressaisisse. On nous regarde pour nous qui ça écrit en partie dans la convention. Et nous demandons. En fait, les sous-signés, citoyennes et citoyens haïtiens réunis à l'extraordinaire ce dimanche de Pâques ont adopté par large consensus la convention nationale suivante. Si on va me sauter, on va dire. Un juge de la Cour de cassation régulièrement nommé avant la vacance présidentielle de juillet 2021 assure la présidence provisoire de la République et sera investi dans ses fonctions à la diligence du pouvoir judiciaire et le cabinet ministériel démissionnaire actuellement en fonction. Le président provisoire de la République doit se porter garant de la continuité de l'État, faire respecter les lois de la République, les conventions et traités internationaux dont Haïti est partie. Dans les 48 heures de sa prestation de serment, le président provisoire de la République, en concertation avec les parties prenantes haïtiennes, nomme un premier ministre. C'est ça? Oui. Ah ben, comme ça pour nous
Mais quel mécanisme de facilitation nous va mettre sous pied pour ça, en fait? Alors, une chose nous besoin de dire, pour nous clair ensemble, c'est que l'association militaire, là, nous adossé nous au principe de neutralité de l'armée. Par exemple, l'association militaire ne peut pas exister sans les forces armées d'Haïti. Donc, ça veut dire nous clair dans ça. Donc, même principe même principe de neutralité qui caractérisait l'armée d'Haïti. Donc, nous, en fait, dans le mode de fonctionnement, nous obligés à appliquer le même principe. Ça. Sauf que, compte tenu du fait que c'est des militaires qui sont dans l'association avec des parents de militaires, des amis de militaires, donc nous avons plus un statut hybride qui permet que nous faire ça, nous fait là aujourd'hui là, et que l'armée d'Haïti nous pas exposer parce que, bon, en fait, nous connaissons les reproches qui ont été faits à l'armée. Donc, nous-mêmes, sac de là, comme structure, nous entendons protéger. C'est une raison qui fait l'association militaire, il présente comme cette structure d'interface entre les forces armées d'Haïti et la société civile. Ceci étant dit, nous-mêmes, ça nous représente un levier de facilitation et d'exécution de ça qui dit là aujourd'hui. Nous-mêmes, nous ne pas rentrer dans le détail pour nous dire c'est en fait, nous avons nos opinions, mais ça nous joue le rôle de facilitateur là. Donc, c'est le monde qui signe ça, organisation qui signe, personnalité qui signe convention. Ça, ils ont décidé à nous-mêmes, nous là, avec le backup des FADH, pour nous assurer nous que ils sont d'accord et qu'ils ont exécuté ça, veut dire. Donc, la structure de mettre le président de la Cour de cassation, j'ai envie de dire, et avec le président qui a été, le juge de cassation qui a été régulièrement nommé avant la mort du président de la République, ce n'est pas nous qui décidons, c'est sur les partis qui décident ça. Et en ce qui nous concerne, depuis qu'on prend une décision, ça, nous acté, nous gagnons juste nous-mêmes pour nous, comment dire, avec tout les supports et ça nous gagne, nous exiger que ça y appliqué et nous prendre les dispositions pour ça. Donc, une chose que nous faisons rapidement, c'est que nous faisons un secrétariat ad hoc et nous avons 5 groupes de travail qui travaillent pour adresser tout problème qui gagne là aujourd'hui, qui est lié à, qui a facilité la mise en œuvre là, ou bien qui a aidé nous à faire ça le plus rapidement possible. Donc, le Conseil des ministres que nous allons signifier et convention, parce que ce Conseil des ministres, même si de facto, il y a tout proportion à faire, mais aujourd'hui là, c'est lui-même qui représente, ça nous a dit, structure qui peut faire travailler ça. C'est lui-même qui est obligé de faire. Donc, nous obligés de signifier lui et le CSPJ qui représente le seul pouvoir, l'un des 3 pouvoirs qui soit encore, je dirais, fonctionnel, parce qu'il n'y a plus de pouvoir législatif, le pouvoir exécutif est en lambeau. Est-ce que nous avons demandé au gouvernement ça, qui est là, tout pour le jeu sous 2 claviers? À savoir, appuyer dans la démarche Panon, qui c'est juge la Cour de cassation, juge que le président Jovenel t'est désigné, t'est nommé avant de mourir, et en même temps tout, c'est même gouvernement ça tout que CARICOM comptait sur lui pour faciliter l'élection l'officialisation de conseil là, de conseil présidentiel là, avec tout ça que l'impliquait. Est-ce qu'on va demander maintenant au gouvernement ça pour jouer sur 2 claviers, même gens que il y a un pile acteur que monsieur voilà tout, qui a joué sur 2 claviers. Ils comptent sur CARICOM, en même temps ils comptent sur juge de la Cour de cassation. Alors que c'est 2 bagages qui sont totalement à l'opposé. Justement, les ministres, alors je vais acheter rapidement pour me dire, les ministres du gouvernement, ils ont cette responsabilité tant envers la nation qu'envers eux-mêmes et qu'envers ce que je dirais leur postérité. Et le ministre, c'est un agent, disons, c'est un agent de la fonction publique et un green bagage qui doit intéresser, c'est l'application de la loi. Depuis un bagage qui, comme si nous avons sorti en dehors de la loi, et principe de loi administrative qui est très en voie aujourd'hui, le fonctionnaire, quel que soit le niveau, et que ce soit pour la police, l'armée d'Haïti ou bien le ministre privé et Boisvert qui est là, il n'est pas obligé d'appliquer une disposition qui manifestement illégale. Et commandant chef là et direction générale de police là, si on baille ça m'ont obligé de le conseil, on prend et bagaille conseil présidentiel ça, monsieur gagne devoir pour opposer à ça, il ne pas participer là-dedans. Mais comment on va demander pour faire ça si le processus est déjà engagé? Et mon frère, alors, ce qu'on peut dire, c'est que si ça a été facile comme ça fait déjà 4 semaines que nous avons goumé la biofel. Donc c'est nous-mêmes
qui est dans la population, nous-mêmes qui faisons partie de la presse, bon, évidemment, et nous avons dit ça, il y a des gens qui ont des opinions contraires, mais ça nous dit là, nous là pour l'application de la loi et pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et ça, le choix du juge de la Cour de cassation, lui participer de processus qui peut faire nous retourner à l'ordre constitutionnel. Et c'est une. Il y a des gens qui ont dit en fait, il n'est pas idéal, on est d'accord, mais il y a 3 pouvoirs de l'État. Il y a un qui n'est pas là, il y a un qui est défaillant. Donc, le seul pouvoir qui reste maintenant, c'est le pouvoir judiciaire. Et c'est lui-même qui doit, de concert avec le Conseil des ministres de facto, pour mettre ensemble, pour mettre juge de cassation, pour au moins nous retourner dans la légalité. On ne va pas ajouter au magaï, acheter la RAC. Moi-même, jusqu'à présent, je comprends comment nous fait accepter, enfin, certains secteurs accepter. Et que vous passez dans la bêtise comme ça. Parce que finalement, les dit, Haïti est tellement merdé nous, chaque nègre besoin de président, on crée, au lieu d'une chaise bourrée, on fait un banc bourré. On a flaque tout sous banc. C'est ça, ils disent nous comme insulte. Oui, mais c'est nous qui t'ai proposé encore. Ça a commencé avec Montana et Penn et autres. C'est nous-mêmes, et puis CARICOM prend. Si c'est avec Montana que nous commençons avec Penn, ce n'est pas nous qui t'ai proposé. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à prendre des représentations sectorielles. Montana parle d'où que le grand pile groupe, pile l'organisation qui fait partie de. C'est pas tout. Ça veut dire que nous avons des représentations sectorielles, nous pas qu'à dire que c'est nous. Puisque un bagage comme ça n'a pas fait sens alors que un levier légal applicable. Un levier qui permet tout, une solution qui permet tout rentrer. Puis près sous la Constitution. Nous pas dire que la Constitution est entièrement oublié que respecter tout le bail, non, mais puis près. Non, alors ça, fait me poser une question, c'est que c'est une question bambouré au diable, au lieu de chaise bourrée. De bambouré, il n'est pas sorti d'abord de CARICOM, il est sorti de Haïtiens, et puis CARICOM dit, peut-être à ce niveau-là, capable de gagner raison. CARICOM a dit, pour il y a bon, mais là, tu me profites de question bambouré pour moi, juste qui côté arrivé. Alors, je dis à fond de tout, Ariel, et Wendel, Ariel, aux États-Unis. Désolé pour l'absurde. Il y a une barre pour nous dire, quand on dit haïtien, autrefois, l'autre dit haïtien, en fait, la définition de contenance d'un haïtien, c'est une autre bagalité avec tout ce qu'on est jusqu'à présent, on a poté là aujourd'hui là et un pile bail qui bail des indices de fierté que nous avons dit haïtiens. Mais on va parler de haïtiens qui sont prêts à tout vendre, à tout hypothéquer, ne serait-ce que pour leur intérêt personnel. Il n'y a pas besoin. Ça, c'est pas haïtien. Donc, les gens qui a dit CARICOM ou bien qui a dit Blanc, que il y a fait un conseil présidentiel à 7 personnes plus 2. Non seulement, en fait, maintenant des hommes de loi et dont le maître Madicin qui font une description de base, mais monsieur, c'est des bagages qui est inconcevable. Ça manque de décence. Et c'est un problème qui est aujourd'hui. Nous tellement un déficit de patriotisme, un déficit de civisme. Et c'est le rôle ça a empêché l'institution militaire à jouer. Donc nous devons retourner à une gouvernance potable, monsieur. Une gouvernance potable pour nous permettre que non seulement une institution comme la police fait travail au niveau de la gestion interne de la sécurité et permettre aux forces armées d'Haïti d'assurer le contrôle de nos frontières terrestres, maritimes et aériennes. Pour nous faire travail encadrer les jeunes, des notions de civisme qui viennent bordeaux, mais des citoyens en cours, soit parler de la là, qui comprennent que ils n'ont pas de droit de vendre pays pour un plat de lentilles. Et c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant aujourd'hui avec cette histoire de la CARICOM. Et bien qu'on vous rappelle, l'idée vraiment, ce n'est pas l'idée de la CARICOM, c'est l'idée, je ne vais pas le dire d'haïtien, bon, pas même contre ça, finalement. Pas même contre ça, parce que, monsieur, nous dit un bagage qui est bien. Monsieur, en temps et lieu, le pays ça a pour retourner, ou bien mieux encore. Et à ce moment, il va y avoir ce qu'on appelle des redditions de comptes. Et c'est une chose qui parle dans le pays qui fait tout pour nous autoriser à faire refaire. C'est parce qu'il n'y a pas de reddition de comptes. Et même, je pense que, quel que soit le cas de figure, quand on aura dépassé, en fait, disons, ce parcours un petit peu, je dirais, qui mettait dans la situation là, mais l'en retourner à la normale, je suis presque certain, la nouvelle génération qui va être en charge de ce pays, il va demander des comptes à des gens qui mettent le pays à un niveau de là. Oui, Ambert, on pose la tournée, le temps pour nous réfléchir, parce que c'est un beau discours. Merci, mon frère. Que nous parlons, au niveau côté que Haïti parle pour rendre compte. Et monsieur ça. Monsieur, merci infiniment. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le temps d'observer la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto.
Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Ashley Larac et Major Jenor Alexandre sont donc les invités de la rubrique aujourd'hui et nous parlons de cette convention adoptée le 31 mars dernier qui encourage la désignation d'un juge nommé ou bien désigné par le président Jovenel Moïse avant son assassinat. C'était en juillet dernier. Et c'est ce juge-là qui devrait conduire le pays à des élections avec un gouvernement d'union nationale. Par contre, ça me traduit, si c'est ça exactement qui dit, ou bien si c'est à peu près, comme heureusement nous sommes là, donc si je passe à côté, là, dit que je passe à côté. En tout cas, je crois que nous parlons pour un gouvernement d'union nationale avec un premier ministre, que c'est le président issu de la Cour de cassation. C'est les mêmes qui t'a gagné pour choisir. Pendant la première partie, messieurs les invités, nous t'ai parlé de monde qui a joué sur deux claviers, deux tableaux, tableau de la Cour de cassation et tableau CARICOM non. Et ça, où joignent des acteurs politiques, où joignent des membres du gouvernement. Mais nous-mêmes, nous sortions, on travaille, nous élaborons, on travaille. Et bon, qui gagne importance dans la mesure où moi en pile association qui la donne. C'est pas pour vous envoyer des fleurs, mais il semble que nous arrivons mettre quelques monchita pour adopter une proposition. Nous sommes des anciens militaires, nous croyons que c'est des idées pas nous que cette armée en gestation t'a doué, la police aussi, mais nous avons embrayé, soulevé, nous déjà avancé en quelque sorte dans l'application question CARICOM. Est-ce que nous réfléchissons à un mécanisme pour faire mon fonti camper, on dit halte là, je crois que c'est l'engagement, pas vrai? Oui. OK. Pour enclencher sur embrayer sur un bagage pour faire monsieur au fond halte là. Et puis pour nous demander, monsieur, pour une fois au moins, appliquer une solution qui est plus proche de la Constitution. Si oui, si nous avons pensé à ça, à un mécanisme ça lié. La première chose, c'est que nous disons, alors, oubliez-moi que l'association, nous jouons le rôle de facilitateur. Donc, un comité ad hoc avec 5 groupes de travail. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est que nous baillons une large publication, on fait une large diffusion de convention. Maintenant, pour nous, dans le mécanisme mettre en place, une première chose que nous faisons, c'est que nous engageons des cabinets d'avocats. Et les cabinets d'avocats, donc, ils ont gagné pour signifier de manière formelle, par acte d'huissier, puis ils ont signifié Conseil des ministres, M. Boisvert et le CSPJ, de contenu convention et avec injonction pour le Conseil des ministres, puis aussi au soir, sous activité à mener qui a un rapport avec le Conseil présidentiel là, et également pour M. Boisvert. Et pour le CSPJ, injonction nous fait, c'est, en fait, disons, nous notifier et nous tout profiter de eux, puis on ne pas bailler aucune, comment dirais-je, pas participer dans aucune séance de prestation de serment, d'éventuelles prestations de serment qui conseil présidentiel. Ça, c'est à ce niveau-là. Maintenant, une fois que nous faisons ça, hier, nous commençons avec la procédure là, nous allons signifier, nous allons notifier CARICOM, nous allons notifier l'ambassade américaine, nous allons notifier l'Union apostolique, nous allons notifier tout secteur que nous connaissons qui est impliqué dans le processus qui a bien des CARICOM. Parce que pas bien CARICOM, c'est. Bon, je ne vais pas dire que c'est jouet lié, mais pas bien, CARICOM, c'est devant le métier, où on pile bagage qui a tiré ficelle des CARICOM, dont les instances nationales, les puissances soi-disant amies d'Haïti. Donc, pour le mécanisme, c'est ça lié. Et une prochaine barrière que nous allons faire après ça, c'est formellement, nous allons demander à être reçus par M. Boisvert. Parce que Boisvert, c'est un fonctionnaire de l'État lié, et d'autant plus qu'il est là pour liquider les affaires courantes. Donc, M. Paguin doit engager
et pays, l'État n'a aucun bagage qui dépasse. En fait, bon, des affaires courantes, ça veut dire des affaires de tous les jours. Donc, mais est-ce que c'est les mêmes ou bien est-ce que ce n'est pas les acteurs? Et quel que soit le cas de figure... Ce n'est pas les acteurs qui mettent tel... Non, écoutez, vous avez une responsabilité. En termes de gouvernance, et côté monsieur, il y a une responsabilité. Responsabilité, c'est que c'est lui-même qui... En fait, c'est comme ça qu'il a affirmé responsabilité étatique. C'est vous-même qui l'a aujourd'hui ou responsabilité pour moi. Sur l'autorité de facto, ou qu'on est sur l'autorité de facto, gros série de décisions qu'on n'a pas capable. Ou pas qu'un dossier. Ou pas qu'à engager la nation. On dit, bon, généralement, le droit administratif n'a pas un délai pour ça, il y a des affaires courantes, mais ça veut dire que toute bagaille qui dépasse, c'est peut-être. Enfin, on dit, bon, en termes de jours, peut-être une bagaille qui dépasse 8 jours, 15 jours, un mois, qui côté qui parle. Où on a mis ça dans des activités que le Premier ministre n'a pas fait là. Or, ça n'a pas là qu'on a une mission ou bien une investiture à un conseil présidentiel de 9 membres qui est inconstitutionnel. C'est une responsabilité qui engage l'État, qui a même, comment dire, conduit le pays. Ça. Parce que normalement, on parle toujours, décisions ça sont décisions qui sont tellement, comment dire, lourdes de conséquences. Il clairement dit que le critère d'éligibilité pour mon membre conseil, il faut qu'on d'accord pour toute la rentrée là. Il faut qu'on d'accord pour force étrangère à venir occuper le pays. Or, c'est pour une décision petite ça. Donc, monsieur Boisvert, en tant que salier, il n'a pas gagné aucune compétence pour prendre une décision comme ça. Il n'a pas gagné compétence ça du tout. Et monsieur, il a garanti avec toute munition, si on prend ça, ils vont être poursuivis. Et je garantis, monsieur, que les pays ça pour changer. Et les gens ont des comptes pour le pays. Donc, monsieur, pas prendre, on va être reçu par ce monsieur. On va le faire parce que en tant que citoyen nous payons des taxes nous et je dis en tant que ça nous là avec accord ça nous là monsieur obligé de recevoir nous donc nous allons dire monsieur clairement que il a le choix ou bien il commence à hypothéquer et comment dire les postérités politiques l'héritage politique ou bien lui exposer lui au moins faire quelque chose pour payer peut-être citoyen cas nous bagaille puis dit monsieur que il était de facto mais il a fait œuvre qui vaille. Et sinon, et je vous garantis que définitivement cette situation que nous vivons là, nous ne pouvons pas arrêter la donne et à cause de la convention ça que nous gagnons, on va mettre tout ce qu'il faut. Je te garantis qu'on va mettre tout ce qu'il faut. La diaspora, c'est ce que nous avons fait avec le général Roussel Honoré qui est, comment dire, un supporter de Haïti. Donc nous faisons déjà avec diaspora à travers deux organisations qui sont Audi avec EDIPA. Donc diaspora, camp PDSA à tout et ils sont d'accord que il faut retourner à l'option de la Cour de cassation qui est l'option la plus proche de la Constitution. Donc, nous parions le choix. M. Boisvert, à tout conseil des ministres, il est obligé, à un moment ou à un autre, que ce soit aujourd'hui ou bien demain ou bien après-demain, il est obligé de retourner à s'améliorer la raison et adopter, ça nous dit, la posture de l'option de la Cour de cassation. On n'a pas les politiques. Et nous connaissons politique, ce n'est pas juste tout le monde. Et nous connaissons tout que ce n'est pas toujours facile au monde sous pouvoir pour le décider facilement bailler. Et c'est peut-être une raison qui fait nous côté nous aujourd'hui. Est-ce que nous devons comprendre que quelle que soit la perspective, il n'y a pas réjouissante, ou bien pour ne pas dire qu'il y a sombre, dans le sens que jeudi là, nous avons pile temps, nous avons plusieurs jours, plusieurs semaines et même des mois que nous allons passer encore dans la situation que nous aujourd'hui là. Et si vous me tirez même élément que je me retiré tout à l'heure sur le mécanisme, là, ok, M. Boisvert t'a supposé recevoir. C'est ça, et ça nous dit. Yep. M. Boisvert, là, on a demandé pour agir comme s'il n'y avait pas d'autre monde sous tête. Il n'y a pas de CARICOM, il n'y a pas de Ariel Henry, il n'y a pas de paquet de monde qui a chauffé là pour monter sur le pouvoir là, et non pas les 9 membres, il n'y a pas de tout sous le dos. Il peut démissionner. Donc, à votre avis, c'est la solution? Non, mais écoute, bon, en fait, il y a un principe, généralement, c'est une raison qui fait service militaire pour tous les citoyens dans le pays. Oui. Et militaire pas dans plein. Non, militaire pas dans plein. Ou pas de droit ça. C'est yo bon l'ordre, yo bon moyen, ou exécuter le résultat, c'est le résultat pour une beauté. Monsieur là, bon, même si en fait. Oui, mais le cas de tout le dans l'armée tout. Non, je suis d'accord. Le principe, je plaide pour le principe, l'application du principe de discipline et de résultat. Donc, monsieur là, il a une responsabilité aujourd'hui, une responsabilité pour le délivrer, il n'a pas qu'à délivrer, il n'a qu'à constater, tirer les conséquences et il va démissionner. Aussi simple que ça.
Aussi simple que ça. C'est une solution. Je peux en ajouter une chose. Haïti reconnaît combien de pouvoirs? 3 pouvoirs. Exécutif, judiciaire et législatif. Tu as un exécutif empêtré ou empêché. Tu n'as pas de législatif. Mais le judiciaire est debout. Le judiciaire, c'est le seul qui l'a. Quel que soit le monde qui veut faire un constat honnête, le judiciaire existe. Il faut respecter le pouvoir qui est dans ce pays. Oui, mais considération ça, est-ce que 9 membres n'ont pas fait le tour? Ils n'ont pas fait. Si on passe sous tête cour de cassation, ils n'ont pas fait considération judiciaire, ils n'ont pas pris aucun compte de sa constitution dit, et ce sont des gens qui ont tous signé, qui ont voté pour cette constitution-là. Mais moi, ce ne sont pas quelques monde qui lit. Des gens savent. Est-ce que là, on a dit que politique là fait monde aveugle? Rendre monde aveugle. Bon, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qu'on a dit? Quand on a envoyé, ça nous a dit, une sorte d'explication de résolution 2699-2023, nous voyons les 2-3 membres qui dans le conseil là. Mais il y a deux là-dedans qui disent qu'ils ne connaissent pas. Non, ils sont dans le chapitre 7 eux-mêmes, ils sont dans le chapitre 7. Mais ils ont signé la requête d'éligibilité de la CARICOM. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire? Il n'y a pas de lui. Il n'y a pas de lui. Je me demande d'appeler le tout. Comme si moi j'ai possibilité là pour mon président, je n'ai pas parlé le tout. Non, mais il faut regarder. Non, mais écoute, l'honnêteté intellectuelle, en fait, je ne sais pas qu'on va pas. Si on demande des critères d'éligibilité, il faut d'accord avec la résolution, mais il faut regarder préalablement, il faut regarder ça dans la résolution. Mais qui soit engagés. Mais qui soit engagés. En résolution est claire, il dit la situation actuelle d'Haïti, c'est une menace pour la paix, une rupture de la paix, un acte d'agression contre la sécurité internationale et la sécurité régionale. Depuis d'où ça, ça veut dire c'est dans la guerre. C'est seulement elle. Oui, mais sous d'accord par là tout. Tu dis? Sous d'accord ou pas là, c'est-à-dire pas de sous d'accord non. Sous pas d'accord avec condition ça ou pas là-dedans. Pas là-dedans qui ça. Ou pas au pouvoir ou pas parmi 9 personnes qui nous conseillent là. Mesdames, dans un posons, dans l'état pouvoir ça est là. Quel plaisir, ou bien qui privilège, ou bien qui honneur pour gagner pour diriger Commandant, c'est comme ça dans cette théorie et littérature fait là. Commandant a parlé de pouvoir quand même. Tout partout dans le monde. Mais à la fin de la journée, le pouvoir, c'est le service. Depuis un pile temps, comme ça nous fait en Haïti, mettre là. Oui, mais c'est pas la norme. Nous avons venir avec une autre perspective, si vous voulez, une autre perspective de changement que nous pas fait dans l'autre genre. Bon. Nous-mêmes, ça nous intéresse. Nous intéressés à la Cour de cassation. Non, nous intéressés. Nous voulons un passage raisonnable. Nous servir de facilitateur pour tout secteur national, avec toute organisation, toute base capable de prononcer. Nous prenons le travail, enfin, nous avons une commission ad hoc qui travaille avec des représentations de tout secteur pour nous capables de faire mise en œuvre. Bon. Mais nous-mêmes, ça qui intéresse nous, c'est question de sécurité, c'est la défense du pays. C'est ce que nous revendiquons en termes d'association. Nous pas derrière à l'élection, nous-mêmes, nous pas un candidat que nous allons supporter. Nous pas des postes spécifiques. Nous revendiquons un bagage qui a un problème de sécurité. Nous revendiquons et tout appareil défense. Intelligence, sécurité publique, défense. Nous revendiquons ça. Nous voulons que passation et que pouvoir respecter constitutionnellement que nous arrivons à une normalisation pour permettre de nous régler la question ça. Ça nous-mêmes, en tant qu'association militaire, nous défendons, si nous ne comprenons pas bien dans ça, son retour à une normalité constitutionnelle ou bien plus près que possible de constitution, pour nous capables de l'attitude, pour nous adresser correctement le problème de sécurité, pour nous capables de faire avec la police, avec l'armée, avec les services d'intelligence, un bagage qui pour résoudre le problème de sécurité. C'est rôle ça que nous, c'est lui-même d'accepter, c'est lui-même nous voulons faire. Nous demandons des populations haïtiennes de bons outils pour nous faire. Les outils, on nous retourne dans l'ordre constitutionnel là. Nous voulons descendre sous béton, nous voulons que nous sommes capables de faire un bagage correct, nous voulons que nous sommes capables de mettre la police avec l'armée, nous voulons que nous sommes capables de résoudre le problème de sécurité. Bon outils ça.
Je dis ça, on sortit dans l'Afrique comme non. Acheter la rag, est-ce que vous connaissez que grand pile militaire, vétéran aux États-Unis, au Canada et ailleurs, qui t'a souhaité venir au coup de main, yo promet tête yo. Pour qui ça Haïti par exemple dit OK? Haïti dit OK. Haïti dit OK? Oui, mais regarde. M'a simplement font bémol sur ça. Moi comprends, c'est pas que je ne comprends non. Mais un militaire vétéran haïtien pour le cas rentrer en Haïti vinn ba coup de main, haïtiano-américain, pour le cas rentrer en Haïti vinn ba coup de main, s'il fait de son propre chef, il y a pile chance pour le sanctionner par le département d'État et que le perd du pension, il perd du privilège. Donc, on va demander aux Haïtiens font un sacrifice pour payer, avec conséquence que les perdu tout qui est préjudiciable pour lui. Voilà. Non mais attention, ça me dit, ma question, c'est que moi tendez il souffrait volontaire, il dit offre tête yo. Mais comprends. Est-ce que c'est Eh bien, c'est ça, je vais te dire. Quand la guerre en Ukraine a été déclarée, les Ukrainiens américains, Ukrainiens français, n'ont pas demandé d'autorisation, ils n'ont pas été faire de discours. Ou tu constaté dans un pays, et puis tu réponds au gars là, puis tu dis nous là. Il n'y a pas de plus relais, les plus à l'émission de télévision, puis tu dis nous volontaires pour entrer en Haïti. Sous ces volontaires, pas dire nous c'est volontaire. Non, mais non contexte, ça me le dit, non contexte de pays désorganisé, tant que les gens pas nous là. Yo dit yo ka vinn ba au coup de main. Cette crise date depuis l'époque Jovenel Moïse. Tout dit au cap vinn ba au coup de main. Mais je veux te faire comprendre. Gagné cap travail avec nous qui dans l'armée américaine. Bon, nous général Honoré a travaillé avec nous, un paquet de l'autre qui a bon conseil, qui a Québécois sont avec nous. Au contraire, moi, en initiant une démarche là, puisque en fait 2 fois vous parlez de général Honoré, c'est possible que bientôt je gagne là, sur le plateau, avec, pour ici, on a dit général Honoré. Qui est en avancé. Vous dites c'est possible, bon, en fait, si vous ne pas chercher lui, nous avons tout bas là, je dis. Bon, comment c'est des machos, mais si ça peut aller plus vite toujours, c'est tant mieux. Tout à fait. OK. Parce que, si on dit, nous faites bon, association en contact presque journalier, et comme dit journalier, c'est bien le cas. Avec ça. Nous en contact journalier avec Général Honoré via une organisation qui est l'ODIA, c'est l'Office de... Moi, je connais qui est l'organisation. Voilà. Moi-même, tout le monde pour me mettre en contact avec des organisations haïtiennes aux États-Unis qui ont soutenu nous. Bon, en avance. Donc, Général Honoré, ce qu'il a fait récemment, M. fait une démarche qui est très, très positive pour Haïti. Savoir, il a été reçu par le staff de la Maison-Blanche. Et bon, moi, au courant, donc, on a partagé l'information avec le public. Oui, m'apprendre tout que 10 millions de Haïti là, c'est des marchés qui aboutissent. Mais la question la plus importante, c'est que... C'est trop pio. C'est justement, c'est le Leilor Amendment Waiver. Leilor Amendment Waiver, c'est une, on a dit, possibilité que nous avons pour nous faire reprendre coopération militaire entre les États-Unis et Haïti. Et quand on n'a pas eu de coopération militaire, il ne faut pas limiter à des choses strictement militaires, parce qu'autour de la coopération militaire ou bien du fonctionnement, parce que, pas oublier, l'armée a vocation à être autonome, ça veut dire qu'il produit tous ses biens et services. Donc autour du fonctionnement normal de l'armée, on a rejoint presque 200 ou bien 250 champs des services et autour de métiers et de services. Donc, c'est une chose que le général a travaillé pour nous là, et je dis, et nous presque certains que, bon, en fait, il y a pas mal de temps, la question a été évoquée et le State Department, dans le cadre de l'EILOR là, State Department avec le département de défense, il est autorisé, puis au constat de la situation de crise humanitaire qui est en Haïti, il est autorisé, puis lever et embargo. Bon, ce n'est pas un embargo. Alors, nous disons, ce n'est pas une restriction. Et maintenant, on reprend Haïti et on reprend une coopération militaire avec Haïti. Ce qui, comme on s'est déjà fait, et la note qui a été publiée par la Maison-Blanche sur l'intervention du général, ou après, il y a un bail qui est notable là-dedans, c'est qu'ils n'ont plus parlé de PNH, mais ils ont parlé des forces
de sécurité d'Haïti. Donc ça inclut et l'armée et la police. Je voulais ajouter une chose, ça fait remarquer. Nous avons une population estimée dans la diaspora à près de 2 millions. Ça, c'est sans compter troisième génération haïtienne de l'autre bois qui fait. Dans l'armée américaine actuellement, il y a probablement beaucoup de hauts gradés, des officiers haïtiens, que nous en avons eu pendant 10 ans de fonctionnement de l'armée d'Haïti. Ça a compilé. Quand tu as pour vétérans eux-mêmes, nous avons une population de vétérans haïtiens américains qui sont extraordinaires, qui t'apprennent peut-être dans la diaspora 200 000 barons des altéres. Mais c'est énorme. Aujourd'hui, nous avons une population qui, aux États-Unis même, peut influencer les élections. C'est comme ça pour nous. Nous avons une population qui peut influencer les élections. Si la diaspora, par exemple, estimait que c'est tel parti ou tel gouvernement qui n'a pas une solution pour Haïti ou qui a une solution pour Haïti, il est capable de faire pression pour le gouvernement ça balil. C'est-à-dire, s'il dit que Biden n'a pas qu'à prendre une bonne décision pour Haïti, diaspora est capable de dire Biden, on va perdre du vote, on va être trompé. On va être républicain. Donc, nous avons un levier. Non, mais nous. Nous, que diaspora est capable d'utiliser s'il utilise intelligemment. Si diaspora suspend, découper, même si nous découper ici là. Si on plus, si il y a un objectif bien déterminé, nous sommes capables de jouer avec lui correctement et de faire pression sur les États-Unis. Donc, population diaspora qui est plus puissante, qui est plus gros, qui est plus intéressant pour nous, qui est en dehors d'Haïti, c'est aux États-Unis les Chita. Donc, les gens qui veulent faire quoi que les Américains, c'est notre pire ennemi, je dis, l'Amérique est à nous aussi. Tout comme nous sommes aux Américains. L'Amérique est à nous. C'est-à-dire que je ne peux pas gagner 2 millions aux États-Unis pour me décider que je vais avec les Américains. Je ne peux pas 2 millions de diaspora. Jamais. Moi, je suis copropriétaire des États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un butin de guerre. Mais migrer, moi, copropriétaire de ce territoire, je dois avoir l'intelligence de pouvoir jouer correctement avec eux. OK. Je pense que sur cette question, avant de faire mes chapitres diaspora, je me dis que, alors, il y a une chose que nous reconnaissons maintenant aujourd'hui, et dans le cadre du travail association à faire avec le groupe diaspora, c'est que la diaspora, aujourd'hui, a gagné toute compétence, tout ça nous besoin en termes de compétences pour nous développer, pour nous transformer Haïti. Toute bagarre nette, et que ce soit Jean-Michel Abdoula, qu'il y ait beaucoup plus d'officiers haïtiens. Mais est-ce que nous tenons compte, mes questions, non? Est-ce que nous tenons compte de barrières là? L'homme de guerre américain qui propose tête, qui offre tête, et il n'est pas jamais capable d'atterrir, il y a toujours eu une barrière. C'est de ça que je parle. C'est de cela que je parle. Nous disons ça déjà, même la question a été portée par devant la Maison-Blanche avec le général Oussel Honoré. Ça, M. Douala, M. bon élément de réponse. Et me poser les suffisants. Et que bon, c'est bien en termes d'approche psychologique que M. dit ça très bien, mais nous connaissons maintenant fait appliquer dans la réalité, il y a une nuance là-dedans. Donc ça me dit que, pour me dire que maintenant, la diaspora représente un asset. Et Jean-H. le dit, et il a prêté à un président américain qui dit qu'il y a un manque d'intelligence en Haïti qui n'a pas fait nous plaisir tellement, mais il dit qu'il ne faut pas comprendre qu'un pays où à une heure de temps de la plus grande puissance mondiale, et puis non, la plus grande puissance militaire du monde, et pour nous ça. Donc il y a un problème d'intelligence. Donc diaspora aujourd'hui là, et je pense qu'il représente un asset et Général Oussel Honoré, notre travail que M. a fait avec nous là, il représente un levier qui met à ça en valeur. Très bien. Mais, monsieur, moi, en une minute, qui ça n'a conclu sur la convention? Parce qu'il y a deux autres points importants pour moi, que nous avons abordé avec nous. Question convention, on est là, nous pouvons faire outre. Yep. Nous pouvons signifier, et nous pouvons signifier que nous pouvons camper avec des marchés et OK. Nous avons signifié, nous avons notifié la communauté internationale. CSPJ d'abord. CSPJ. Conseil des ministres. Conseil des ministres. Et puis l'armée, la police. Il y a des gens qui t'achètent. Et les gens qui proposent d'être pour un conseil, nous recevons régulièrement. Nous ne rien que nous cacher personne. Ça veut dire que chaque ça nous fait, et chaque ça nous prend le fait, pas de nous faire non. OK. Nous voyons le bail, tout le monde a contact avec eux qui dans le conseil. OK, bon, très bien. Donc maintenant, on a une implémentation. Yep. OK, mais ça me besoin avec nous. Je dis là, Haïti, je ne vais pas retourner sur nos prisons.
ou même moi-même, comme major, je ne vais pas le retourner sur lui parce que tout le monde connaît déjà. Même qu'à font un petit rappel. Le rappel, c'est que, je dis, pas un jour passé, pas qu'il y ait 2 personnes qui mourent en Haïti. Pétionville, fusillade, Delmar, une balle à la tête. Et ça m'a parlé récent. Attaque à répétition sous le palais national, commissariat détruit et autres. Il reproché nous dit que il n'a pas senti l'armée à porter secours à palais national dans différentes attaques qui fait. Nous au courant de ça? Ouais. Si oui, pourquoi? Alors, débat. Alors, je ne vais pas entrer là-dedans. Ça pas bien. Nous-mêmes, nous avons un statut de l'association, nous pas des officiers, des militaires en service actifs. Donc, ce travail qu'on fait là, c'est le même que nous obligons de faire et il y a des obligations de réserve qui fait que il y a des problèmes là, mais que nous ne pouvons pas parler sur ce plateau là. Mais sauf que nous connaissons que pendant de 2017 jusqu'à songer qu'il le Ariel a visité monsieur dans le quartier général. De 2017 jusqu'à l'Ariel a visité, pour nous au genou, une bouteille de l'eau, pour le quartier général, une bouteille de l'eau, bien, j'ai acheté un rouleau papier hygiénique. Obligé de faire une réquisition dans le ministère de la Défense. Ce n'est pas le même fonctionnement de l'armée. C'était pas une armée. Il n'y a pas brusquement, je dis là, c'est pas un argument de défense. Certes, mais un problème que nous devons connaître d'abord. Réalité. La réalité, c'est que pendant 2017, et c'est peut-être une reproche que fait et Général Lesage. En fait, c'est un militaire orthodoxe qui, j'ai envie de dire, c'est by the book. Donc, on ne peut pas prendre monsieur à défaut dans la salle pour le faire. Mais, sauf que, dans des situations de ce genre, le militaire qui a une mission bien définie dans la sécurité pour assurer, si on n'a pas bon moyen, si on n'a pas de moyens pour faire, donc, il faut tirer la conclusion. Donc, maintenant, je dis là, c'est que grand débat sur l'inaction ou bien l'inertie de l'armée. Mais, à regarder la réalité, je ne vais pas dire tout bas ça sous table, mais même de 2017 jusqu'à leur songer à la réalité dans le quartier général là, ils ont traité la mer et chambre de dollars. Même si on bouteille de l'eau, même si son crayon, même si son plume, même si son rouleau papier hygiénique, ils doivent faire une réquisition au ministère de la Défense. Ce n'est pas le fonctionnement d'une armée, mon frère. Donc, après... L'armée n'est pas autonome dans ce sens-là. Oui. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Quand tu as... La police est responsable de la sécurité à l'intérieur des villes. Il faudrait que la police fasse une requête à l'armée. Si unité de police ou commandement de la police a dit l'armée besoin de backup tel côté, l'armée quand intervenu. Donc, théâtre d'opération, si la police est déjà présente, la police a des en couverture, il y a tout gens. Si la police a pas intervenu et que l'armée décide de son propre chef, s'il n'a pas de contact à la police du tout, s'il n'y a pas aucune coordination intervenue, il y a beaucoup plus de dégâts. Donc l'armée ne peut pas faire ça. Les règles d'engagement sont spécifiques. Il faut une collaboration. Nous travaillons aussi pour avoir un pont, mais un pont régulier, un commandement hybride pour des forces de police spécialisées et des forces de l'armée spécialisées qui seraient mises sous ce commandement pour occuper toutes ces missions d'intervention. Une dernière question, monsieur, pour terminer. Si ça nous proposait, nous joignons la police, l'armée, comme dit Bessap, tout soulevé, oui. Et tu as mis ensemble. Dans combien de jours, combien de semaines, combien de mois nous pensons ça n'a vivre là comme dilemme, nous-mêmes en Haïti, que nous pensons que problème ça nous avons résoudre? Mon frère, là, ça dit des choses rapidement. Je dis que ce que nous sommes en train de faire avec vous là maintenant, c'est le commencement du travail. Premier barrière, c'est un barrière de communication, il faut changer le narratif. Le narratif, il faut le changer d'abord. Et si ça nous fait là, nous jouons une collaboration formelle entre Jean et Léopala et Ashley Dili, et savoir l'unité hybride que nous avons mettée entre la police et l'armée et éventuellement les membres, la partie saine de la Bessap. 90 jours, nous supposons un résultat potable pour nous circuler et dans tout le pays. Et qui sort, monsieur, qui a l'examen dans la rue? Bon, alors, question ça, nous évoquons la justice, on ne peut pas avoir tout, toutes les décisions nous-mêmes. Regarde, Wendel, ou pas qu'à demander, petit garçon, l'école, il n'a pas étudié bien. Ou pas qu'à demander un conseiller pour mettre le dehors dans l'école, savoir le gestion de l'école. Ou pas aller un psychologue qui parle à devant, qui parle, si c'est méthode de l'école là pas adaptée, si c'est environnement qui ne peut pas permettre de continuer, qui problème là?
Et il va prendre une décision, un pédagogue va prendre une décision avec monsieur. Nous ne sommes pas capables de prendre toute décision. Chaque monde de spécialité par eux. Il faut commencer à respecter la spécialisation. Il faut que la justice se prépare pour être capable de juger tout le monde qui fait partie de gang. Est-ce que il y a une grille côté nèg qui promouvoit gang a bien 100 ans en prison, nèg qui chef gang a bien 50 ans en prison, nèg qui soldat dans gang fait plus que a bien 10 ans, pas connaît. Mais il faut qu'il y ait une grille, mais c'est les spécialistes qui pourraient faire ça. Mais l'idée générale aussi, c'est que, et ce que l'association en défend, c'est que gagner une population, une jeunesse qui est enrôlée dans le gang, c'est des victimes que vous avez. Tout ces monde qui est en bas, 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui entrent dans le gang, et généralement nous connaissons les conditions d'engagement. Donc la société a pour devoir pour essayer. Parce qu'on ne peut pas tout. On ne peut pas tout. Il n'y a pas aucun sens, puisque nous presque pas de monde déjà. Et pas oublier, acheter dit ça. En pile, nos jeunes, c'est le potentiel soldat. Non, écoute, c'est ça lié. C'est le potentiel soldat. Donc, il y a possibilité pour nous récupérer en pile là-dedans. Il y a possibilité pour nous mettre une uniforme là. Uniforme sur les et puis mettre les dans la discipline, mettre les dans le travail. Gon branche dans le gang, on a un uniforme déjà, oui, même. Oui, c'est soldat TikTok. Oui, TikTok, on l'autre encore, non? L'armée, c'est soldat TikTok. L'armée va dans TikTok. Monsieur, non, sérieux, mais il faut finir. Et avec espoir que les gens qui doivent attendre cri, non? Bon, pas cri, c'est-à-dire que ça sortit. L'armée ne fait pas de cri, l'armée ne crie pas. Non, l'armée ne crie pas, là. Elle ne gémit même pas. Elle ne gémit même pas. L'armée va dans plein. Monsieur, merci de contempler le temps de nous, matin. Mais permettre que moi redis que moi espérer que ça dit là, la résonner dans les oreilles, les gens qui doivent prendre décision pour payer. Je ne vais pas dire étranger ou non. Et parce que si je me dis comme ça, au moins, je vais même discours avec nous. Tout à fait. Merci Ashley, merci Major Dienor, Kembela, bonne chance, Merci. à la prochaine. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires Chimgé, Unipièce Et Lisa Loto.